Salut à tous, et aujourd'hui on est sur un smartphone, donc le Samsung Note 3, voilà le Samsung Galaxy Note 3, donc sur Lineage OS, voilà donc le système Android modifié qui directement fonctionne bien sûr. Donc start on va faire, et donc là on va mettre la langue, voilà donc du coup on va mettre français, France, voilà parce que je suis français et je suis en France, voilà. Donc suivant, voilà, alors je vais vous zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux le délire. Tac, du coup, voilà. Alors là, du coup, date et heure. Donc là, on va mettre ici GMT, bien sûr, plus 1, voilà, histoire qu'on soit vraiment bien. Voilà, tac. Alors du coup, c'est UTC, hop, normalement, bah ça va très bien, UTC plus 1, voilà. Donc suivant. Voilà, donc ensuite, les Wi-Fi. Alors là, on va pas trop regarder, mais c'est le Wi-Fi, donc je vais me connecter au Wi-Fi, je mets le mot de passe à l'instant. Je suis en train de le mettre, tac. Du coup, vous ne voyez absolument pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vous remontre après l'écran juste après, donc on va attendre que ça se connecte. Donc je vous montre là, c'est en train de se connecter, voilà, ça m'est enregistré, voilà. C'est en train de se connecter bientôt, enregistré, donc on va attendre un petit peu que ça se connecte. Alors est-ce que je peux connecter? C'est bon. Donc c'est bon. Maintenant, on reprend sur l'appareil. Donc carte SIM manquante. Alors pourquoi on voit rien comme ça? Bon, c'est peut-être parce que oui, il y a l'éclairage dessus, du coup quand je cache un petit peu l'écran, il est réduit. Donc carte SIM manquante, c'est pas grave puisque je vais faire suivant parce que c'est pas grave, c'est pas grave. Service de localisation, on va mettre évidemment non, je vais décocher. Et puis là, mettre à jour Lineage Recovery, bon, ça c'est juste pour le truc, parce que oui, effectivement, pour installer Lineage OS sur ce smartphone, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû passer par le Recovery de Lineage. Et donc du coup c'est pour ça que là il veut que je l'installe, enfin du coup il me propose. Donc je vais décocher, enfin je ne vais pas cocher parce que clairement ça me servira à rien. Et puis contribuer à l'amélioration, je vais également décocher, je vais faire suivant. Donc du coup protéger votre téléphone. Un schéma, donc ici on va faire ignorer parce que j'ai pas envie de montrer un mot de passe dans la vidéo, ce sera un peu bête. Donc restaurer les applications et les données. Du coup, je n'ai pas de précédent téléphone Lineage, donc on va mettre ignorer. Commencer. Et puis nous arrivons normalement dans le bureau. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est un téléphone de 2013 sous Android 11, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Vraiment. Alors par contre, il n'y a aucune application. Vraiment, ça faudrait que j'installe parce que avec le ADB sur mon ordinateur, avec le ADB, enfin le ADB de Lineage, voilà. Donc batterie 77%. La petite LED évidemment là-haut fonctionne bien sûr parce que c'est un peu le but. Alors je sais plus où est-ce qu'on la trouve le truc, mais voilà. Donc du coup c'est effectivement, parce que pour ceux qui se demandaient, c'est effectivement le smartphone, le Samsung SM-N9005, voilà. Donc le Galaxy Note 3, hein, pour ceux qui préfèrent. Je vais augmenter un petit peu la luminosité d'ailleurs pour qu'on voit mieux. On n'en voit pas grand chose, mais voilà, faut que j'enlève le truc auto parce que faut que je mette, voilà. Est-ce que, non, c'est mieux en auto finalement. Donc voilà, le Bluetooth fonctionne évidemment. Alors enfin, il me met que ça fonctionne, donc voilà. Je vais le croire bien sûr que ça fonctionne. On va essayer enfin dans une vidéo un jour, j'essaierai juste en short, dans une vidéo verticale, j'essaierai de connecter une enceinte Bluetooth pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, donc un téléphone de 2013 sous Android 11, c'est quand même magnifique ça. Donc voilà, ensuite je peux, donc voilà, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais du coup ici, ça c'est la touche menu du coup. Mais regardez, si je fais ça, hop, si je fais ça et que, alors comment on fait? Alors je crois qu'on peut, je sais pas comment on fait pour accéder aux applications récentes, mais c'est un peu, je crois que c'est faut appuyer longtemps, mais ça fait rien. Ok, bon, je vais retourner aux paramètres comme ça, manuellement. Donc regardez, alors je vous montre un petit peu là, c'est marqué ici, système, non c'était dans la propos, ici c'est marqué bel et bien, version Android 11, voilà. Je sais pas si on voit bien, je vais vous approcher, hein, même si on voit rien. Donc là c'est marqué, vraiment, ici version Android, alors je vais bien cacher, voilà, hop. Je crois qu'on voit pas bien, la truc, mais bon c'est vraiment marqué, croyez-moi, mais voilà, on voit pas, mais c'est marqué version Android 11, donc c'est vraiment Android 11 qu'il y a dessus. On peut vraiment faire bel et bien tourner toutes les applications de Android 11. C'est même pas une version Géo, hein, une version Go édition, non, c'est vraiment la vraie version Android 11. La version stock, c'est une version stock, enfin c'est une version Lineage bien sûr, c'est Lineage qui a produit cette version pour ce téléphone parce que évidemment ce téléphone n'est absolument pas capable de base par défaut, enfin Samsung l'a absolument pas rendu possible, l'a absolument pas rendu capable, et d'ailleurs ils vont jamais le faire pour le Android 11, parce que clairement je vois pas pourquoi ils s'en mettraient à faire ça alors que maintenant ils ont des téléphones bien plus avancés, bien mieux.
Alors que clairement, Lineage, ils sont assez sympas, du coup, ils ont fait une version Android 11 tout à fait utilisable. Alors, est-ce que j'ai un navigateur? Parce que je crois que j'ai pas de navigateur, hein, donc pour aller sur internet, ça va être un petit peu galère. Non, j'ai aucun navigateur, donc je vais en installer un, mais effectivement, ah, c'est le navigateur, j'avais pas vu. J'ai un navigateur, donc on va, ok, donc là on peut accéder à Google, parfait. Donc on va refuser les cookies, voilà, si ça veut bien. Voilà, on va... Du coup, je voulais pas faire ça. Bon, sinon, on va aller sur un autre truc, on va aller sur Bing, voilà, parce que Google nous embête un petit peu. Donc, Bing.com, je vais faire. Donc, on peut mettre une carte SIM, bien sûr. D'ailleurs, ce que je ferai, c'est qu'un jour, je mettrai une carte SIM dans ce téléphone. Et j'appellerai la messagerie vocale pour vous montrer que ça fonctionne bien, qu'il y a bel et bien un appel, enfin, que les appels fonctionnent sous ce truc. Et que ce téléphone que j'ai eu gratuitement, qu'on m'a donné gratuitement, qui aujourd'hui coûte à peu près, je dirais, je crois qu'il coûte 180 €, celui-là à neuf. Mais là, je l'ai eu gratuitement, et ben il fonctionne super bien, sous Android 11 surtout, donc c'est ça qui est fou. Donc on va essayer de rechercher un truc, par exemple, un truc tout à fait classique, tout à fait simple. Alors ce que je ferai, c'est que dans une prochaine vidéo, je mettrai les services Google, tout ça, tout ce qui est Google, tous les trucs de Google, parce que pour qu'on puisse avoir le Google Play Store. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, on va installer F-Droid, voilà, donc F-Droid, voilà, qui est un truc, voilà, donc F-Droid, voilà, donc on va déjà aller sur la page d'accueil, donc télécharger F-Droid, c'est pour, en fait, c'est comme un Google Play, mais de l'open source, voilà, donc c'est comme ça, on n'aura pas besoin de s'embêter à mettre tous les trucs Google, de faire plein de trucs, là au moins, dans ces vidéos, on aura un truc tout à fait pas mal, voilà, donc du coup, on va installer les trucs autorisés à la source, voilà, pour évidemment voilà, donc c'est super, et je vous assure, parce que là ça paraît hyper rapide et tout, mais je vous assure qu'il est beaucoup plus rapide que la version de base avec l'Android 5, hein. Parce que j'ai fait une vidéo sur ce téléphone il y a très longtemps, enfin non, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais fait une vidéo de ce téléphone sous Android 5. C'était galère, c'était beaucoup plus lent que ça, alors que là, clairement, c'est une et pour vous dire, il est plus rapide que mon téléphone actuel qui est sous Android 11, hein. Donc clairement, je vais vous dire, ça c'est... En plus, c'est Android 11 Go, mon téléphone actuel, c'est vraiment, c'est un Blackview, il est vraiment excellent. Mais celui-là, je veux dire, il est quand même pas mal. Donc du coup, on va attendre un petit peu que ça mette à jour les dépôts. En fait, je sais pas si vous voyez ici, c'est marqué mise à jour des dépôts. C'est-à-dire, en fait, c'est les dépôts de open source d'applications Android des APK, tout simplement. Et donc là, ça va simplement nous les mettre à jour pour qu'on puisse installer ce qu'on veut du coup comme application. Alors bien sûr, il n'y a pas tous les jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas plein de jeux comme ceux du Google Play Store. Au moins, on va pouvoir installer quelques trucs assez sympathiques. Voilà, on va attendre que ça se mette à jour. Voilà, histoire qu'on se voit pas trop mal. Alors est-ce que dans paramètres, est-ce qu'on dans les dépôts, est-ce qu'on a bel et bien donc F-Droid, je vais tout mettre, je vais tout mettre les trucs. Enfin, je vais mettre ça. Voilà, donc je vais mettre ça. Oui, bon, je vais mettre. C'est quoi ça d'ailleurs? J'ai pas c'est Guardian Project. Donc on va mettre Guardian Project également pour avoir plus d'applications. Ah ben j'ai quitté le truc du coup F-Droid, voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça se mette à jour. Donc il y a un chargement ici, c'est tout à fait normal, hein, vous allez voir, c'est vraiment que ça met un peu de temps, mais surtout les téléphones, hein, c'est le temps qui se connecte à internet, qui trouve les trucs et tout, que clairement la B-Box, voilà, oh, j'espère qu'on n'a pas vu, parce que il y avait mon wifi marqué juste là, hop, on ne regarde pas, il y a mon wifi marqué juste là, mais c'est, on va pas regarder ça. Donc vraiment, ici c'est vraiment une machine assez sympathique. Donc on va attendre un petit peu, ça met un petit peu de temps à se mettre à jour, donc je vais arrêter la vidéo et ah bah c'est bon, je vais arrêter la vidéo mais c'est bon, c'est comme par hasard, dès que j'arrête la vidéo c'est bon. Du coup nous sommes sur, regardez, ça c'est la page d'accueil, donc c'est comme un petit peu un flux, regardez, vraiment on a des petites pages, des grosses pages, enfin c'est vraiment super stylé. Donc vraiment là on a plein d'applications. Donc je vais aller dans la petite loupe là et je vais rechercher par exemple je sais pas s'il y est CPUZ, mais je pense qu'il y est, oui. Non, il y est même pas. Si je mets un espace, non il y est pas. Sinon je vais mettre un truc du genre parce que c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir CPUZ parce que bah c'est un peu un truc de base. Bah sinon je vais essayer. Ah, Wikipédia, tiens. Ah bon, on peut pas l'installer. Ah, il y a pas. Ah si, installé. Il y a bel et bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ces applications présentent des fonctions qui pourraient vous déplaire. Oui, bon, ça c'est pas bien grave. Je veux dire, c'est pas. Donc vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Là, on est que là, on n'est pas dans la recherche. Là, bien sûr, on est dans. Enfin voilà. Donc du coup, je vais essayer de. Bah sinon, je vais aller dans la page d'accueil et je vais installer un truc que je vois qui peut être pas mal, juste pour vous montrer que ça fonctionne, hein, que vraiment c'est Android 11, que ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre des services Google pour avoir le Google Play, tout ça, enfin tous les trucs de base.
évidemment. Donc du coup je vais trouver une application qui peut être stylée. Alors auto-rotate. Franchement il y a des trucs bon, très basiques mais des trucs assez bien. Après ça c'est F-Droid, c'est pas non plus un truc hyper complet, hein. Je veux dire il y a déjà beaucoup d'applications mais c'est pas non plus des trucs, enfin il y en a plein, il y en a des millions d'applications mais je veux dire c'est pas non plus des trucs hyper élaborés. Alors je vais regarder s'il y a des applications qui peuvent être pas mal du tout. Mais pour l'instant je trouve pas. Sinon je vais rechercher. Je vais mettre jeu. Je vais juste mettre jeu juste pour montrer que ça peut tourner largement. Tac, du coup je vais mettre jeu. Qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai compris. C'est quoi ces trucs? Alors vraiment on a des jeux. On a des jeux de ouf. Hein. Alors du coup c'est vraiment. Bon, sinon je vais. Franchement, je vais installer un truc tout à fait basique. Je vois simple dessin pro. Ça n'a rien à voir avec un jeu, mais je suis en train de baisser d'ailleurs dans le jeu, mais voilà. Mais je vais installer. Donc, du coup, vous regardez, ça le télécharge là. Hop, installation. Donc là, il va me mettre. Alors là, il faut toujours mettre autoriser cette source parce que sinon, il va m'embêter à chaque fois de. Évidemment que je voilà. Donc, installer. On fait installer. Vraiment, c'est super rapide. Je peux vous dire que le téléphone là, il est beaucoup plus rapide qu'avec le truc de base d'Android 5. Hein. Enfin voilà, donc dessin, normalement, je peux ouvrir l'application. Ça, c'est un truc de Simple Apps. Je connais cette marque. Enfin, cette marque. C'est pas une société, enfin, ce groupe d'applications. Ils font plein d'applications du genre les applications simples, toutes basiques. Donc on peut mettre ici la grosseur, on va mettre une couleur assez sympathique. Alors c'est où la couleur? Oui, c'est là. On va mettre une couleur du genre un rouge bien vif, voilà. Ok, donc regardez, je peux faire des dessins, par exemple, je peux faire... voilà, alors je dessine pas très bien, voilà. Mais on peut faire, par exemple, une tasse de café, voilà, on voit, je sais pas si on voit bien. Je vais faire un truc comme ça, alors, comme je vais mettre Java, voilà. Puisque, vraiment, Android fonctionne sous Java, bien sûr. Hein. Enfin, toutes les applications Android, c'est du Java. Donc, du coup, je mets ça pour vous montrer, voilà, que c'est... Bon, je vais sauvegarder d'ailleurs ce petit dessin. Voilà. Donc ça... C'est vraiment très sympathique, donc enregistré, voilà, bon sang, c'est vraiment très sympathique. Enfin bref, après, je vais vous montrer, oui, juste quelques paramètres, mais bon, c'est très basique après. Donc ici, NFC, bien sûr, bien évidemment que ce téléphone a le NFC, ça paraît logique. Donc ici, NFC, on a activé, bon, je vais désactiver d'ailleurs, parce que j'ai aucun appareil en NFC qui me sert, voilà, surtout qu'avec les cartes bleues, je ne sais quoi, hein, là, bon, il n'y a pas de carte bleue, bien sûr, non, mais voilà. Voilà, donc après appliquer les notifications. Donc là nous avons absolument toutes les applications qui sont installées. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a juste boîte à outils ici, mais d'ailleurs je crois que je ne vais même pas l'ouvrir ce truc là. Non, je ne vais même pas l'ouvrir parce qu'il n'est même pas dans le. Non, il est même pas dans le truc. Voilà, enfin bref, voilà. Sinon, son, je pense que. Alors je vais regarder ce qu'on a comme son de. Alors j'espère que je vais pas prendre un copyright dans la vidéo. Je pense pas, parce que c'est des trucs normalement qu'on écoute partout. Je sais pas si je peux mettre. Alors c'est où le. Alors, ici, alors qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est le son de l'alarme, ok. Et ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le son de base. Oh je connais, ça c'est le son de base Android stock. Le son bien. Bah après non c'est pas le son vraiment bien connu. Je vais vous montrer. Je crois c'est. Alors je crois qu'il est pas là. Je crois que c'est un truc en C. Non, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un son vraiment c'est le truc vraiment hyper basique. Je crois c'est pas bien. Non. Vraiment, il y en a un, mais c'est. En plus, il y a beaucoup de sons, vraiment, il y a beaucoup de sons. Et c'est pas ça. Parce qu'il y a des trucs que je reconnais, mais c'est pas ça. Ah, vraiment, ce son, il est excellent. Le son vraiment basique d'Android stock, vous savez, Enfin, c'est vraiment, j'arrive pas à le faire, mais parce que j'ai un peu hué. Mais bon, franchement, c'est vraiment un son tout à fait assez stylé. Ah, je pensais que c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, même pas, non, c'est même pas ça. Ah là là. Bon, je sais pas comment il s'appelle, mais si vous savez comment il s'appelle, je serais content de savoir, mais après, je peux savoir un mot. Évidemment, si. Voilà, tac. Évidemment, je peux savoir si. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est bien ce qu'il me semblait. Non, j'ai cru, parce que j'ai cru voir avec le zoom, mais non. En fait, puisque ça, c'est un Samsung Note 3, et bien, un écran Super AMOLED. Donc, c'est comme du OLED, c'est du Super AMOLED. Ce qui fait que du coup, quand on reste trop longtemps sur une page et affiché sur du noir, ou sur du blanc, ou sur des couleurs bien vives, ça se marque. Ou surtout du gris. Le noir ça va encore. Mais surtout du gris, là ça se marque. Et du coup, là on voit, alors là ça se voit, bon, vraiment, même moi d'ici je vois pas du tout. Hein. Enfin là je suis à même pas 30 cm du téléphone, je vois pas. Mais vraiment, quand je me mets vraiment, même là je suis même pas à 10 cm, je vois pas. Enfin voilà, c'est vraiment à 8 cm qu'on le voit. C'est juste les touches du clavier qui sont un peu marquées dans l'écran. Mais bon, je veux dire, c'est pas non plus hyper grave parce que ça s'est fait aujourd'hui d'ailleurs. Ça s'est fait aujourd'hui ce truc là. C'est un peu dommage, mais ça se voit très peu.
Et puis de toute façon c'est un téléphone, c'est pas mon téléphone d'aujourd'hui, c'est pas mon téléphone de tous les jours, c'est évidemment un téléphone que voilà. Alors musique c'est quoi musique? Est-ce qu'il y a des musiques? Non, il y a rien, il y a aucune musique. On ne peut rien lire, voilà. On peut lire aucune musique. Voilà, et puis sinon après tous les trucs audio FX, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je dis? Ah, c'est pour ah oui, ok, c'est pour si on a un... D'accord. C'est pour si on met un casque. Alors, du coup, la batterie, vraiment, elle tient bien parce que 71%, je sais plus à combien on était, je crois qu'on était... je sais plus combien, je sais plus à combien on était, mais voilà, du coup, voilà. Installation de F-Droid. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Du coup, voilà, Contact, c'est l'application Contact de Lineage et pas l'application Contact de Google, bien sûr, hein, puisque c'est un Android stock, mais pas trop. Enfin, c'est un stock, mais c'est un stock qu'ils ont modifié, bien sûr. Donc voilà. Enfin, c'est pas un stock du coup. C'est pas un stock. Enfin, c'est le stock, mais ils ont modifié le stock. Ce qui fait que c'est plus un stock, mais il est vraiment très très basique. Il y a aucune surcouche là-dessus, ça c'est sûr. Il n'y a pas la surcouche Samsung du coup, alors que pourtant c'est un téléphone Samsung, hein, comme on le voit juste ici, écrit juste là. C'est un téléphone Samsung. Voilà, donc après agenda, je pense que ça sert à noter des trucs. Alors je vais faire autoriser maintenant. Donc il est assez bien leur agenda, vraiment. Alors je sais pas, je pense que c'est pas l'agenda de Lineage, hein. Je pense que c'est un agenda de une application qu'on trouve sur le Play Store ou sur internet, mais enfin je sais pas en vrai, je le dis ça mais je sais pas, mais voilà. Et puis sinon après la touche menu à gauche elle fonctionne bel et bien, c'est voilà d'ailleurs ça fait c'est plus parce que oui sur Android 11 oui effectivement c'est plus le dézoom avec les trois boutons en bas, c'est vraiment les trois boutons sont ici. Donc widget on peut voir est-ce qu'on peut mettre comme widget, là on peut mettre l'heure, tiens on va mettre l'heure. L'horloge numérique, est-ce que je peux la mettre? Ah mais elle a été déjà. Voilà, donc du coup 22h22. Ah bah tiens, 2222, voilà. Sinon widget, est-ce que je peux mettre d'autres trucs? Je vais regarder, bon. Après, raccourci paramètres, ça c'est bien parce que ils avaient enlevé ce truc là mais ils l'ont remis. Donc finalement si je clique sur Wi-Fi, je peux accéder directement aux paramètres Wi-Fi. Oui exactement. Bah oula. Oh on a vu le nom Wi-Fi. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on a vu le nom du Wi-Fi. Je crois que j'ai flouté, mais voilà. Voilà, mais sinon après, le fond d'écran, est-ce qu'on peut mettre un fond d'écran différent? Je pense que oui, non, c'est pas ça. Si je fais fond d'écran, hop, je pense qu'on peut mettre ici. Ah bah tiens, je vais mettre le fond d'écran Java, tiens, le fond d'écran, ça, je vais mettre ça. Voilà, c'est stylé. Et oui, forcément. Donc voilà, écran d'accueil et verrouillage, bien sûr. Voilà, évidemment, je vais faire ça. Voilà, regardez, ça c'est mon superbe fond d'écran. Et évidemment, parce que là, le téléphone est lock, et du coup, quand j'allume le téléphone, et voilà, dans mon écran de verrouillage, Java. En vrai, je vais le laisser parce que c'est drôle. C'est moi qui le dessinais, je suis content. Mais enfin voilà, donc du coup, vraiment, nous avons un truc de ouf. Enfin bref, c'est terminé pour cette vidéo qui a quand même duré un petit moment. Mais du coup, je referai une vidéo avec tous les services Google déjà installés. Je ne vais pas je vais vous épargner toute l'installation parce que ça fait une galère. Mais voilà, donc c'est terminé. Et puis en tout cas, je vous dis à plus. On va éteindre ce téléphone, voilà. Marche, arrêt, éteindre, voilà. Arrêt en cours, c'est fini, il a déjà vibré, c'est bon, il est déjà éteint. Donc c'est franchement, quand je vous dis que c'est rapide, c'est vraiment très rapide. Mais en tout cas, je vous dis à plus. C'est parti.